On publie régulièrement les résultats. Chaque année, on publie les résultats avec l'évolution. On faisait des échantillonnages dans les vignes en lutte classique et dans les vignes en confusion. Et ça permettait de convaincre les gens aussi. Il y avait toujours la journée viticole, j'en ai parlé à Lausanne ou comme ça, où donc les informations étaient distribuées. Petit à petit, il y a d'autres lieux de production qui ont fait la même démarche que nous au début, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous trouver pour voir ce qu'on faisait, comment ça marchait, etc. Il y avait des irréductibles du côté de J, là, ils ne voulaient pas entendre parler, puis maintenant ils sont en confusion quand même, parce qu'ils se sont bien rendus compte que ça marchait. Maintenant, enfin, quelques années après, il y a Féchy qui a démarré, et puis maintenant il y a Tarténien. Donc on n'a plus toutes ces 2,5 km ou 3 km de bordure qu'on avait de chaque côté, ça nous bouffait beaucoup de marchandises, maintenant on n'a plus besoin. Ce qu'il faut bien comprendre là, si vous avez une bordure de vignoble, si on passe de 500 diffuseurs à l'hectare à 250, il ne faut pas diminuer la densité dans le bord. Parce que si vous avez un vent qui vient d'ici, si vous avez divisé par 2 le nombre de diffuseurs, vous avez une trop grande distance et de temps en temps, si vous avez un diffuseur ici, un là, vous devez imaginer que les phéromones vont comme les fumées de cigarettes, ça fait des triangles qui s'élargissent. Si on est trop loin entre 2 diffuseurs, il peut y avoir une femelle qui se fait accoupler dans ces autres. Donc dans les bordures, c'est extrêmement important de garder, quelle que soit la direction du vent, qu'on soit bien protégé. Aussi un truc que je trouvais super intéressant, c'est que finalement, on connaît bien mieux les papillons de Cochilius eudémis, enfin les vers de la grappe Cochilius eudémis aujourd'hui qu'avant qu'on fasse de la confusion. Avant, on savait que ça existait, que ces salbelles faisaient des trous dans les grains, et puis qu'il fallait traiter. Aujourd'hui, on connaît leur cycle, on sait comment ça marche, on sait qu'il y a 2 générations, voire parfois pas loin de 3. On s'est beaucoup intéressé au truc, et puis on a pu le faire ensemble. Quand on a résolu un problème, ils sont présents un autre, ça faut savoir. Hein. Et puis, ça s'appelle le métier. Quoi. Le défaut du Gamaret, c'est l'esca. Ouais. Mais moi, j'ai mis en place un système de taille, un cordon double. C'est-à-dire que j'ai fait du gobelet sur fil, si tu veux. Et puis je les forme en une fois pratiquement. C'est-à-dire que la première année, je laisse un bois qui monte. Si ça pousse assez bien, je laisse un bio sur le fil. Je taille mon thé, je l'attache la première année, je laisse 4 bois là-dessus, on enlève toutes les grappes, puis tu tailles un cordon. Et tu réinterviens plus jamais sur le pied. Alors, de temps en temps, t'as une corne qui crève, mais t'as toujours ce flux, le pied, il est plus touché. J'ai l'année passée, sur 1800 mètres carrés de Gamaret, j'en ai remplacé 8, dont une que j'avais fauchée avec le tracteur. Mais j'ai des collègues qui étaient à 10%. Chercher l'erreur. Je pense que là, au niveau du système de taille, il y a quelque chose à faire. La lutte par confusion, c'est quelque chose qu'on remet plus sur le tapis. Plus beaucoup, en tout cas. Aujourd'hui, il y a d'autres thèmes, dans l'entretien du sol notamment. On a fait pas mal d'essais sans herbicides, des choses comme ça. On est en perpétuel contact. Quelqu'un qui a essayé un truc qui va bien, on discute. Mais c'est plus informel que organisé. Mais ça fait petit à petit avancer les choses. Et puis la confusion, c'était le premier pas vers des méthodes plus douces, quoi.